dans cette vidéo. Ici, on va vous expliquer pourquoi nous avons arrêté le dropshipping après avoir généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Salut à tous, donc comme a dit Nadine, on va vous expliquer tout ça au travers de cette vidéo. On va essayer de vous expliquer tout notre parcours de 2020 à 2023, à pourquoi on a pris cette décision avec les challenges, les difficultés et les solutions que nous avons mis en place, mais aussi les réussites, mais pourquoi on a pris cette décision aussi. Donc on va tout vous expliquer au travers de cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Du coup, comme on vous a dit, on va vous expliquer pourquoi on a arrêté le dropshipping après avoir fait plus d'1 million d'euros, De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires de 2020 à 2023. Tout d'abord, on va vous parler du début. Comment tout a commencé en 2020? Est-ce que tu peux en parler, Adeline? Est-ce que tu t'en rappelles un peu comment on a démarré? Alors, déjà, tout a commencé quand j'étais enceinte. On attendait notre premier petit garçon et c'était au moment donc, du confinement. Parce qu'en 2020, il y avait le Covid. Rodrigue s'intéressait beaucoup au dropshipping. Il regardait beaucoup des vidéos sur YouTube et tout. Il a commencé à se lancer avec son cousin. Et moi, un jour, j'ai vu une publicité pour une formation. On a regardé et on a finalement pris cette formation-là. On s'est lancé. Moi qui, à la base, je ne pensais pas du tout me lancer sur les business en ligne, la vente. Dans l'entrepreneuriat tout court, toi, c'était pas oui, c'est vrai. Être patron, tu m'en avais jamais parlé. Et du coup, à ce moment-là, on s'est lancé, c'était avec la formation Enfin Libre. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas dit non. Oui, c'était avec Enfin Libre. De toute façon, on est connu on va passer par chez lui, donc il n'y a pas de secret. On a commencé par eux, mais avant ça, moi, effectivement, comme a dit, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Et on s'est lancé avec, c'était le 31 décembre du coup 2019, donc au 1er janvier chez moi. Enfin, on fêtait le nouvel an chez moi. Et la plupart de ma famille a dormi chez moi. Et mon cousin, du coup, le 1er janvier 2020, vers 15h, comme ça, on était tous en famille, manger, etc. On s'amusait. Il nous dit, oui, je dois partir, je vais travailler. Je lui dis, mais il s'appelle Paris, donc big up à toi Paris. Je lui dis, mais Paris, on est le 1er janvier, t'es pas esclave, tu vas travailler. Qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, tu fais quoi là? Férié. Tu vas travailler pour qui? On est le premier jour de l'année, tu me dis, tu vas travailler. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il s'est lancé dans le dropshipping. Un business que moi, je connaissais depuis des années. Et que j'ai jamais décidé de me lancer par peur, parce que on avait fait du MLM avant. Et c'était un franc échec. Et donc, on a démarré, lui et moi, comme ça. Lui avait démarré un peu. Du coup, il travaillait dans l'informatique. Du coup, il m'a aidé un peu grâce à ces compétences-là. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais des galères. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à ma femme que j'allais prendre une formation. Je me rappelle à ce moment-là, je m'étais inscrit pour la conférence de Yomi. Il y avait aussi Naufel, un truc comme ça, j'avais pris un appel avec lui. Alors, Yomi, c'était le dimanche. Naufel, c'était le lundi. Et ma femme, je ne sais pas comment, qui ne regardait jamais rien, est tombée sur la publicité de Sad Ben et son cousin Adam sur Facebook. Et elle m'a dit, ouais, il y a ça, etc. Eux, c'est samedi. J'ai dit, bon, ok, on va regarder, on va voir ce que c'est. Vu que je m'y intéresse. Oui, c'est ça, j'ai vu que tu t'y intéressais et tout. Je me dis, bah, tiens, regarde, peut-être ça pourrait être bien, ça pourrait t'intéresser. C'est ça. Et tu m'as dit, bah vas-y, inscris-toi, on va voir ce que que ça c'est. Et voilà, moi en tout cas, tu voulais prendre une formation, mais déjà tu savais aussi qu'à travers ce webinaire, bah, il y allait avoir quelque chose à vendre. Oui, tu connaissais très bien. Oui, j'étais pas naïf. Je savais que j'allais me vendre un truc, mais je me rappelle avoir dit à ma femme à ce moment-là, eux je les connais pas, parce qu'ils n'étaient pas connus à l'époque. Eux je les connais pas, mais je vais rien acheter. Mais c'est des bons marketeurs. Même si aujourd'hui eux et nous, voilà, la relation n'est plus du tout celle qu'elle était avant. Mais la réalité c'est qu'ils ont quand même été bons et donc j'ai appris pas mal de choses. Et j'ai décidé de les rejoindre, malgré qu'ils n'étaient pas du tout connus parce que c'était le gros pilote, etc. Voilà, ils ont bien vendu les choses et même aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette pas, même si aujourd'hui notre relation s'est beaucoup dégradée. C'est ça, on a décidé de leur faire confiance, voilà. Même s'ils étaient au début, même s'ils se lançaient sur le marché. C'est ça. De la formation du dropshipping. Pour le contenu de la formation, franchement... Pas grand chose à dire. Ouais. Pour un débutant, moi j'ai commencé sa formation en plus, donc j'ai vu la différence. Donc pour parler de la formation, si on doit en parler pour clôturer un peu le début, comme on a commencé, rien à dire. Pour un débutant, honnêtement, je la recommande. Pour plus tard, ça c'est autre chose. Quand on évolue, etc., ça c'est autre chose. Mais pour un débutant, même si j'ai rien à gagner à vous dire ça, parce que je travaille vraiment plus avec eux, j'ai vraiment rien à gagner. Je veux juste être franc avec vous qui regardez cette vidéo. Maintenant, vous parlez du coup de la première année 2020. C'était quoi nos résultats? Est-ce que tu t'en rappelles un peu? Alors, nos résultats entre avril et décembre 2020. Parce qu'on a rejoint la formation en avril, mais en vrai, on a commencé depuis janvier. Mais voilà, on va compter avril si on veut. Oui, à partir de la formation. On a fait 1000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Et combien de bénéfices, tu te rappelles? Je me souviens pas. Ben, c'est assez simple. Pas de bénéfices. Pas de bénéfices. On était en paire. Je me rappelle que l'argent qu'on mettait de côté à la base pour épargner, parce qu'à Nemo on aimait épargner. Naïlan était déjà né en plus. Naïlan est né en août. Du coup, au lieu d'épargner, j'épargnais
plus grand chose et j'avais réinvestissais tout dans les publicités, dans le testing Facebook Ads. Et donc 1000 euros de chiffre d'affaires à ce moment-là, je me rappelle je sais pas si tu te rappelles pourquoi on a fait que 1000 euros de chiffre d'affaires, alors qu'il y avait d'autres qui faisaient plus. Est-ce que tu te rappelles des raisons? On n'était pas constant. Ouais. On n'était pas constant, on prenait pas ce business vraiment au sérieux parce Exact. que tu travaillais. C'est ça. Tu étais en Ouais, alternance. on avait un petit moment dur, Naïla ne dormait pas la nuit. C'est ce que j'allais dire. Et puis Ouais. avec Nyland, c'était compliqué parce que je l'allaitais et puis il avait des coliques. Les nuits étaient très difficiles. Moi, je faisais ce que je pouvais. Bien sûr que avant Nyland ne m'a pas empêché quand même de travailler sur le business, surtout quand c'était le confinement. Moi, je faisais ma partie, donc je faisais les fiches produits, les vidéos et tout ça. Ouais. C'est possible de se lancer dans l'entrepreneuriat avec des enfants, mais voilà, il faut aussi avoir cette constance, cette rigueur, cette discipline. On n'avait pas en 2020. C'est pour ça qu'on n'a pas eu des résultats Satisfaisants. Alors, il n'y a pas que ça aussi. Si je suis franc, j'avais pris la formation. Je trouvais, à mon sens, à l'époque, que ça, vu qu'il la construisait avec nous, je la consommais beaucoup trop vite et à des moments donnés, pour aller plus loin, il n'y avait plus rien dans la formation à ce moment-là parce qu'il la construisait en même temps que nous. Donc ça avait un avantage, mais un désavantage que moi, je n'ai pas réussi à gérer. Je ne dis pas que c'est de leur faute. Et du coup, moi, j'allais partout, je mélangeais tout ce que je voyais sur YouTube, du coup. Et forcément, à mélanger les stratégies, c'était la pire des erreurs. Donc, si je vous dis que le dropshipping ne fonctionne pas, je suis un menteur, c'est pas pour ça qu'on a arrêté. On a arrêté pour d'autres raisons que je vais vous expliquer à la fin. Du coup, moi, je me rappelle, à ce moment-là, on aurait pu abandonner. On a investi dans la formation qui, à l'époque, était à 1000 euros, 997 euros. À l'époque, forcément, elle est plus élevée aujourd'hui parce qu'ils ont des preuves de concept, etc. C'est le game, c'est le business, c'est comme ça. Ne soyez pas surpris. Et je me rappelle, on passe nourrir chez ton papa. Du coup, ton papa qui est aujourd'hui décédé. Et je te dis, chouchou, là, je galère, je sens que j'ai besoin d'un accompagnement. Voilà. Je vais être totalement transparent avec vous. Je ne savais même pas si Enfant Libre faisait des accompagnements ou pas. Moi, je suivais un mec sur Insta qui s'appelait Kevin Sauze. C'est ça. Son accompagnement était à 3000 euros sur. Je ne connaissais pas. Tu connaissais pas. C'est toi qui suivais plus les trucs de business. Je te laissais. Et je lui ai dit, avant qu'on parte de chez ton père, je vais prendre l'accompagnement, c'est sûr. Et le jour où je dois décider d'aller lui parler pour prendre l'accompagnement avec lui, je tombe sur une story de lui avec un de ses membres, un de ses élèves, qui s'appelle Romuald, qui est quelqu'un avec qui j'étais à l'école en Martinique, dans le même lycée à Saint-James, enfin, c'est à Saint-James du coup, à Saint-Pierre. Je crois qu'il était en filière bateau, et moi j'étais en filière auto. Voilà, moi quand je suis arrivé en seconde, il était déjà en première. Voilà, on se voyait, on se connaissait de vue sans plus, tu vois. Donc, quand j'ai vu que lui avait des résultats, il avait fait 100 000 sur une boutique, 200 000 sur notre boutique, je dis tiens, c'est quelqu'un que je connais comme par hasard, je vais aller lui parler, lui demander qu'est-ce qu'il pense du coup du coaching de Kevin que je comptais prendre. Et là, il me dit que le coaching, il le recommande, etc. Mais que lui aussi lançait son accompagnement. Pour deux raisons, j'ai rejoint son accompagnement. Premièrement, si je suis franc, moi je suis comme ça, je préfère donner de l'argent entre guillemets à quelqu'un que je connais qu'à quelqu'un que je ne connais pas. Et deuxième raison, et non des moindres, l'accompagnement de Kevin était à 3 000 euros. L'accompagnement de Romuald était, vu qu'il venait de se lancer, à 1 500. Donc forcément, pour moi, pas de photo. J'avais pris ça pour les deux raisons que je viens de vous évoquer. Finalement, on prend l'accompagnement en démarrant janvier 2021. Et là, donc, est-ce que tu te rappelles de combien on a fait fin d'année 2021? On a fait 1 000 euros en 2020. Comment on avait fait en 2021? Est-ce que tu te rappelles? Je ne me souviens pas exactement, mais je sais qu'on avait l'objectif de faire 10 000 euros l'année et on a fait les 10 000 euros en 3 mois? Non, 1 mois. 1 mois? Ouais. Voilà. Donc pour nous, avoir fait 1 000 euros en 2020, on s'est dit, mais 10 000 euros, c'est énorme. Voilà. Donc, on se laissait une année pour faire. x10, qui pour nous, je me rappelle, Romuald pourrait vous le dire, je me rappelle qu'il m'a rigolé au nez en me disant, mais t'es un fou, toi, tu prends un accompagnement, tu dis tu veux faire 10 000 euros l'année. Mais pourquoi? Moi, j'ai fait 1000 avant, pour moi, x10, c'était déjà énorme. Je parlais même pas encore de rentabilité et tout, parce que je connaissais le processus de dropshipping, j'étais pas fou. Ce qui a fait que j'ai pas arrêté, c'est parce que je voulais plus être salarié. Je voulais vraiment être entrepreneur, donc j'avais une vision long terme, et je l'ai toujours. Et donc, j'aurais pu m'arrêter comme la majorité des gens font ou ont fait, mais non. On a continué parce que ma femme avait déjà arrêté de travailler à ce moment-là. C'est vrai qu'on avait un grand pourquoi. Et il ne voulait pas reprendre. Parce que après nos résultats en 2020, on aurait pu arrêter, mais on voulait voir nos enfants grandir. Naïlan était là. Moi, je voulais pas reprendre le travail dans mon poste de secrétaire médical où j'étais pas bien du tout. Avec l'hypocrisie qu'il y avait au travail, j'en pouvais plus. Donc on avait vraiment ce grand pourquoi qui fait qu'on n'a pas abandonné et qu'on a tout donné lors de notre coaching qu'on a fait avec Romuald. Et je me rappelle du coup l'accompagnement forcément rentabilisé. Et je me rappelle que le premier trimestre du coup quand je déclare notre chiffre d'affaires à
à l'URSSAF, c'était 33 000 euros de chiffre d'affaires comme ça. Et du coup, j'avais explosé en 3 mois les objectifs, fois 3 déjà. Donc pour nous, tout ce qui venait pour 2021, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on allait arrêter de travailler, c'était du bonus. Et donc pour aller plus vite, en août, on arrive à 100 000 euros de générer, fin août. Faut savoir que fin août, j'arrête de travailler aussi, je me consacre à fond sur mon business, j'étais en alternance. Donc avec ma femme, du coup, elle reprend par le travail, elle fait une rupture conventionnelle, comme ça, je ne sais plus. Abandon de poste plutôt. Et les parents retournent au travail, donc on s'est concentré à fond sur nos business, même si beaucoup de nos familles, même de mes collègues ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire. Il y en a qui ont pris beaucoup des fonds en disant mais vous êtes malade, vous avez un enfant, vous avez un crédit immobilier parce qu'on a un crédit immobilier, vous êtes fou, mais sauf que les gens ne comprennent pas la douleur, ne comprennent pas où on veut aller. Et je respecte, c'est bienveillant de leur part, mais je respecte. Et finalement, je me rappelle que quand août on fait 100K de CA et pas de bénéfice, j'ai un petit moment d'excitation, ça dure 30 secondes, après je dis bon, Audrey, c'est bien beau, c'est 100K de CA, c'est bien sur un palier, et c'est pas du bénéfice, c'est juste des chiffres sur un écran. Donc, et là, je me suis calmé, et on s'est dit, pour le Q4, parce que tout le monde parlait du Q4, etc., c'était notre première année où on commence à faire de l'argent, on s'est donné un objectif un peu fou qui était un bonus comme ça, on s'est dit Q4, du coup, la fin d'année, si on fait 100K au Q4 en plus, donc ça fait 200K l'année, on serait magnifique. Et finalement, ce que tu te rappelles, on finit à combien? 300. Non. Sur l'année, du coup, on fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Qui veut dire que sur le Q4, on fait 150 000 euros sur 2 ou 3 boutiques, je crois. Et on finit l'année, du coup, en beauté. Et voilà, du coup, ça c'est pour l'année 2021. 2022, année 2021 magnifique. Donc en 2022, on commence à se disperser. Voilà, on fait faire plein de boutiques, machin. On pensait que c'était la solution pour faire plus d'argent, c'était faire plus de boutiques. Alors qu'on n'était que deux du coup dans le business. Et je vais au mastermind de Dubaï, dans Finlay, et là, ils m'apprennent un truc qui a complètement changé ma façon de penser le dropshipping et le business. Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi ce que je t'en avais parlé? Tu n'avais pas pu venir. C'était de se focus sur une seule boutique. Parce que comme on en avait 3, et ben on divisait en fait notre focus en 3. Et le potentiel du coup de chaque boutique aussi. Ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, ben, avoir 3 boutiques, surtout quand on n'a pas une qui fonctionne, ça fonctionne, mais à être toujours à la recherche de chaque produit pour chaque boutique, ça nous demandait beaucoup d'énergie. On était là, il faut changer, ça marche pas, il faut changer. Et waouh, c'était quand même épuisant, et c'est pour ça aussi, en fait, notre focus, on s'est rendu compte après, en fait, il n'était pas là. Ouais. Donc, ils avaient raison. On a mis tout notre focus sur une boutique. Parce qu'il fallait faire un choix quand même. C'était dur. Sur le moment, quand ils me l'ont dit, j'étais pas d'accord, pour être franc. Je me suis dit, mais il me raconte quoi, etc. Comment ça, je dois. En fait, on était à 300 cartes à ce moment-là. Du coup, il y avait une boutique qui a fait plus de 100, une qui était presque à 100, et la troisième presque à 100 ou à 100. Donc 300 cartes réunis à peu près. Un peu plus de 300 cartes sur les 3 boutiques. Et là, ils me disent, mais pourquoi tu as fait ce choix? Je dis, pour moi, faire plus de boutiques, plus d'argent. Pas du tout, ils m'ont dit qu'eux, ils avaient décidé de faire une nouvelle boutique seulement quand ils avaient fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la première. Et du coup, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit au début pas d'accord. Je suis parti en Martinique après en vacances avec ma femme et mon fils. On a fait une surprise, on a fêté l'anniversaire d'Adine là-bas et de ma maman là-bas aussi. Et après, finalement, je suis parti en Thaïlande pour le repérage avant qu'on s'expatrie. Du coup, on en est aujourd'hui finalement à Koh Samui. Et puis, quand je reviens en France, du coup, j'ai décidé d'appliquer leur stratégie, de me concentrer sur une boutique. C'était dur, mais tout de suite, on voit les résultats. Parce qu'on se concentre. Au lieu d'avoir plusieurs boutiques qui ne dépendaient que de Facebook Ads, on a commencé à mettre des mails en place sur la boutique, on a mis du Google Ads en place, j'ai testé du Pinterest, finalement j'ai arrêté parce que voilà, ça m'a saoulé. J'ai testé du TikTok aussi, mais ça m'a saoulé. Du coup, j'ai gardé mail et je faisais plus de 30% de mon chiffre d'affaires avec les mails. Google me rapportait aussi d'autres trafics et je devais faire 20% en plus de chiffre d'affaires. On devait faire 20% de chiffre d'affaires en plus avec Google. Et Facebook était principalement là où on faisait le plus d'argent. Et donc là, on a continué. Et finalement, on finit l'année sur la boutique. Donc, je ne parle même pas du début d'année. De quand on a décidé d'appliquer cette stratégie, donc de juin à décembre, on fait plus de 600 000 euros sur la boutique. Et pour nous, c'était une dinguerie. Pour nous, c'était jackpot. On a compris, on a appliqué ce qu'ils ont dit, ça fonctionne. Donc, 2023, on a le projet de s'expatrier pour début 2023. Quelques galères arrivent, que ce soit personnel et tout, et même business qui fait qu'on ne s'est pas expatrié. On s'est expatrié en 2023, mais pas en début d'année, mais plus en juin. Donc, l'objectif de 2023, c'était s'expatrier et vivre à fond de son business qu'on vivait déjà, et faire 1 million d'euros, non pas cette fois de chiffre d'affaires, mais de bénéfices. Oui, parce que ce n'est pas le chiffre d'affaires qui paye les factures. Voilà, parce que c'est une réalité. On s'est rendu compte qu'on a fait pas mal de chiffre d'affaires, pas mal de bénéfices, mais finalement très peu par rapport au chiffre d'affaires généré.
Quand tu vois 600K sur ton tableau de bord Shopify, tu le montres à la communauté, machin, sur le groupe Facebook et tout le monde est content, toi aussi. Et puis après, tu commences à faire des petits comptes. On s'est rendu compte que on perdait pas mal d'argent déjà dans des prestataires, dans du Facebook Ads, et que limite, à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, on travaille pour Facebook, c'est un délire. Ils nous font générer de l'argent, donc ça va, on sait d'où on vient, donc voilà, on faisait de bons bénéfices, ça nous permettait de vivre. Mais quand tu vois le chiffre d'affaires généré et le bénéfice à la fin, avant l'impôt et avant TVA, tu dis, mais oui, on fait ça pour qui? Encore, on a eu du bénéfice, hein. Il y en a beaucoup qui peuvent faire beaucoup de chiffre d'affaires et être en perte. Il y en a qui font pas de chiffre d'affaires tout court. Il y en a qui font du chiffre d'affaires aujourd'hui parmi nos membres. Je ne voulais même pas parler de ça, mais parmi nos membres, on en a plein qui font du chiffre d'affaires. J'ai l'exemple, je ne vais pas citer son nom, mais 20 quarts de CA en break-even. 20 000 euros de chiffre d'affaires, le mec n'a pas généré 1 euro. Et c'est la triste réalité du dropshipping. Donc bref, on va finir l'année 2023. Du coup, combien on a fait en 2023? Est-ce que tu te rappelles? Non. On a fait 300K sur 2023. Je me rappelle, on arrive ici en juin 2023, juillet, on vit un mois affreux. Et essayer de comprendre. 2023 était vraiment vraiment dur. Avec Facebook, là, ce qu'on a eu. On n'a pas dit, mais on s'est fait pirater. Avant de partir, avant de venir ici, on s'est fait pirater par des gens sur Facebook. Facebook, d'ailleurs, vous nous avez toujours pas remboursé les 4 000 euros là. Ça fait un an que vous me faites courir, plus d'un an que vous me faites courir à récupérer mon argent. Bref, on s'est fait pirater nos profils, nos BM, tout. Et des mecs, je crois qu'ils étaient en Malaisie, c'est comme ça? Vietnam, pardon. Ils ont commencé à dépenser sur nos comptes plus de 5 000 euros par jour. Bref, j'ai vu la notice, j'ai eu le temps de bloquer des cartes, mais certains trucs, j'ai mal géré. Donc, il y a eu 4 000 euros qui sont partis. Ils m'ont remboursé aujourd'hui que 750 euros. Facebook, remboursez-moi mon argent. Donc, déjà, ça serait un premier coup. Finalement, on arrive en juin. Imaginez, on prend 2 semaines du coup de vacances qu'on arrive. On décide en juillet de prendre une nanny pour les enfants pour commencer à travailler. Et le mois de juillet, dégueulasse. Tout ce qu'on fait ne fonctionne pas. Je me rappelle avoir eu un gros moment de down. J'en ai parlé à plusieurs personnes. J'étais vraiment pas bien, j'ai pris du recul sur le business. Et après, j'ai analysé, je me suis rendu compte que le mois de juillet, l'année d'avant aussi, était pareil. Et c'était une erreur de ma part de ne pas avoir analysé. Et donc, j'ai compris que sur cette période, par rapport à la niche dans laquelle on était, que c'était normal. Mais bon, moi, j'avais pas pris le temps j'avais pas assez de recul pour le faire. Finalement, on finit l'année à 300K. Et je me rappelle, du coup, on commence à réfléchir à l'année. On se dit, punaise, bon, on a fait de l'argent, mais pas suffisamment comme on voulait. On a fait moins que l'année d'avant. Et là, quand même, on n'est pas en France. On est en Thaïlande, loin, avec nos 2 enfants. Donc, mais après, il faut qu'on continue à gagner de l'argent, mais il faut qu'on gagne beaucoup plus que ça. On a oublié de dire, mais pendant tout notre parcours, en fait, dans le dropshipping, on a aussi coaché, accompagné certaines personnes. C'était même pas quelque chose qu'on voulait faire, c'était plus des demandes. Ouais, c'était des demandes. Ouais. Pour tout vous dire, toutes les personnes qu'on a coachées, accompagnées, ils ont fait leur première vente. Sur leur premier produit. Tous. Et là, sans exception. On s'est dit, waouh. En fait, on avait vraiment quelque chose à apporter. C'est ça. Et puis, accompagner des personnes dans notre entourage ou ceux qui demandaient de l'aide, on aimait ça. On aimait leur donner en fait de la valeur, leur apprendre des choses que nous, on pouvait appliquer pour notre business. On a après décidé d'arrêter parce que c'était quand même un peu énergivore, surtout le dropshipping où ça joue beaucoup sur les émotions. On s'est dit stop, et en plus de ça, on se posait des questions aussi à ce moment-là sur le dropshipping, si on allait continuer ou pas. Parce que, comme Rodrigue l'a dit, Facebook, quand on est avec Facebook, on joue avec la chance. Ouais, c'est un peu le loto en fait, c'est un peu la loterie. Plusieurs choses nous ont décidé d'arrêter le dropshipping, honnêtement. La première, c'était d'abord de nous, donc peut-être qu'on n'avait pas les compétences, l'expérience, peut-être les connaissances enseignantes pour faire plus dans ce business. Donc voilà, je ne mets pas toute la faute sur le business, on se remet aussi en question, on n'a pas peur de le dire. Mais la vérité, c'est que le chiffre d'affaires ne paie pas tes factures. Après plus d'1 million d'euros du coup de chiffre d'affaires généré, donc 1 000 euros en 2020, 250 000 en 2021, plus de 600 000 en 2022, plus de 300 000 en 2023. On prend la lourde décision d'arrêter pour plusieurs raisons parce que, ok, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas 1 million d'euros sur nos comptes bancaires. On a eu 1 million d'euros qui ont transité, mais combien sont restés? Une centaine de milliers d'euros. Une centaine, même pas 200 000. Une centaine de milliers d'euros. C'est ça, parce que quand on compte les frais produits, les frais des applications, les frais des publicités, au final, les prestataires. Parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas rendu compte de ça. On a pris des prestataires pour soi-disant, pour gagner du temps, c'est vrai, faire plus de chiffre d'affaires, c'était vrai. Mais sur le bénéfice, on avait l'impression de travailler plus pour eux que pour nous-mêmes. Parce que vu que le bénéfice est faible par rapport au chiffre d'affaires que tu génères, oui, on génère plus de chiffre d'affaires avec eux, mais en bénéfice net, pas plus que ça en fait. Du coup, finalement, le fait d'avoir pris des prestataires nous a permis de grossir notre chiffre d'affaires,
mais finalement de diminuer le pourcentage qui nous restait dans notre poche de notre entreprise. Et ça pour moi, c'est quelque chose qui me dérangeait. Et la dernière chose. Et je pense la pire rémunération de prestataire qu'on a pu avoir, c'est de payer 10% sur le chiffre d'affaires. Généré par les mails, je me rappelle, ça c'était en 2022. Ah là là. Après 3 mois où on fait un bon chiffre d'affaires, je me rappelle à un moment donné, je l'ai payé On a- 2000 € au mec qui faisait les mails avec nous en novembre. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie, wesh. Le mec a mis en place des mails, c'est moi qui génère le trafic, il m'a pris 2000 €. Vu que c'était l'accord, j'ai payé, mais à fin 2022, du coup, Ouais. on avait fait déjà le point sur les comptes, regarder où est-ce que partait l'argent, et on avait coupé sur plein de trucs. Et on a optimisé un peu nos finances. Et le dernier point qui m'a totalement achevé, qui nous a permis, enfin les derniers points qui nous ont permis de prendre cette décision d'arrêter le dropshipping, là on en arrive, c'est que je me suis rendu compte que la majorité des formateurs, même ceux que je voyais comme mes modèles, eux-mêmes avaient arrêté le dropshipping. Je sais qu'ils avaient une boutique qui faisait 300 000 € par mois, parce qu'ils en parlaient dans la formation sur le groupe, sur le groupe de la communauté, ils faisaient 100 000 € de bénéfices dessus. Et je me rappelle que dans un de leurs podcasts, dans le Sad Ben Show, ils ont été interviewés dans une question-réponse et ils avaient clairement dit qu'ils avaient arrêté le dropshipping. Alors, pas totalement arrêté, mais gardaient quelques boutiques qui leur apportaient 10 000 € de bénéfices par mois, par-ci, par-là. Et c'est pas eux qui le géraient. Et là, je me suis rendu compte, ok, déjà c'était un premier tournant. Parce que je me rappelle que Sad critiquait constamment ceux qui faisaient des formations de dropshipping, mais qui ne faisaient plus le business model. Et à la base, j'étais d'accord avec lui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, premier tournant. Deuxième tournant, moi, vous savez peut-être ou pas, ici, on a nos amis James et Alpha, et je les ai aidés au travers de mes conseils, parce que j'avais participé à un mastermind en tant que membre. Donc, eux voulaient, enfin, je ne sais plus comment c'est arrivé la discussion de mastermind, et je leur ai dit pourquoi pas faire un mastermind, etc. Et je leur ai donné les conseils que moi, que moi j'ai vu en tant que membre, pas en tant que participant, pas en tant que coach ou quoi que ce soit, parce que j'ai jamais fait partie de l'équipe Enfin Libre vraiment, moi, et ma femme, même si on l'aurait voulu à un moment donné, mais bref. Et j'essaie de leur donner les conseils pour qu'ils puissent créer un mastermind au top pour leurs membres. Et au travers de mes conseils, etc., ils ont créé un mastermind qu'ils ont vendu sur Instagram alors qu'ils ont. C'est Alpha seulement qui avait une communauté à l'époque, sur Instagram de 1200 personnes. Et j'ai vu comment les mecs ont fait plusieurs dizaines de milliers d'euros avec des stories Instagram en vendant leurs compétences, leur savoir pour leur mastermind. Et j'étais à côté, je me suis dit, mais les mecs n'ont pas dépensé 1 € en publicité. Ils ont fait ça sur Instagram, full bénéf. Alors oui, il y avait des frais, bien entendu. Mais full bénéf, je me suis dit, mais en vrai, le meilleur business model, c'est celui-ci. Et donc, j'ai commencé à me renseigner avec Adeline. Adeline ne comprenait pas exactement ce que je voulais faire. Je me rappelle, à la fin 2023, elle ne comprenait pas. Elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Et j'ai l'idée en tête. Je décide de me former, de me renseigner. Je me rends compte que le business model, tout le monde vous dit, fais du dropshipping, fais de l'immobilier, fais de la crypto, fais machin. Mais ils ont tous un point commun. C'est qu'ils monétisent leurs compétences, leurs connaissances, leur expérience ou leur passion au travers de coaching, de prestations de services, de formation, de consulting, peu importe. C'est comme ça que le monétise en vendant des produits à étiquette. Et je me suis dit, mais en fait, le vrai meilleur business model, si on est totalement franc, c'est celui-ci. Je vais vous partager ici une capture d'écran ou vidéo que j'ai parlé avec ChatGPT pour lui demander c'est quoi le business model numéro 1 en ligne. Il est vrai que le business model numéro 1 en ligne est le dropshipping encore aujourd'hui. C'est vrai, l'e-commerce. Mais leur meilleur business model en réalité, d'après ChatGPT lui-même, vous verrez, lui-même il dit que c'est la vente de compétences et de connaissances. D'ailleurs, Obama lui-même le dit et je vais le remettre ici. Donc voici pourquoi on a arrêté le dropshipping, tout simplement. C'est parce qu'on s'est rendu compte. Et en plus, c'est mieux aussi de dire que quand tu donnes 20 € à une personne, tu perds 20 €. Ouais. Mais la connaissance, c'est quelque chose qui est acquis déjà en toi. C'est ça. Tu la transmets, mais tu gardes toujours cette connaissance-là. Ça te coûte quoi de transmettre cette connaissance-là? C'est ça. Et il a totalement raison, Obama. Bah, qui suis-je pour contredire Obama, bien entendu. Mais en vrai, de vrai, du coup, pour finir, pourquoi on a arrêté le dropshipping, c'était à cause de la redondance, de tout le temps devoir chercher des produits winners. En vrai, de vrai. Énergivore. Ouais, quand on y pense, c'est pas un business. Est-ce que tu vois un boulanger qui tout le temps doit changer de pain pour vendre? Non, enfin, voilà, enfin, le business model, il est comme il est, voilà. Mais moi, ça m'a saoulé en tant que parent, voilà. Dépendance à Facebook Ads. Et James m'avait parlé d'un truc un jour. Quand tu lances la publicité, il y a 57% des choses que tu ne maîtrises pas quand tu lances ta publicité. C'est Facebook. Donc, que tu peux faire ce que tu veux. Bah, parfois ça marchera, parfois ça ne marchera pas. Ouais. Et on a connu des gens qui ont littéralement copié-collé des produits qui fonctionnaient pour d'autres, le site, les vidéos, tout. Ils relançaient ça sur Facebook, ils n'avaient pas de résultats comme les autres. Donc c'est là que tu vois que c'est un peu bancal. Et nous, c'est pour ça qu'on a arrêté de le faire, qu'on a arrêté de faire de dropshipping et qu'on s'est totalement redirigé là-dedans. Donc on va vous parler de ce qu'on fait exactement, de nos résultats
prochainement dans de prochaines vidéos. Mais voici Oui. pourquoi on a arrêté le dropshipping. On a arrêté aussi le dropshipping, comme tu as dit, par rapport aux marges, par rapport aux bénéfices qu'on faisait. Et étant expatrié en Thaïlande, on n'est pas dans notre pays, Ouais. on a une famille. Fallait qu'on trouve une source, un business en fait qui nous permet d'avoir, On recherche la stabilité, voilà, forte marge et impacter les gens vraiment. Parce qu'on s'est rendu compte que le dropshipping c'est bien, moi je ne vais pas cracher dessus. Si j'en suis là, c'est grâce au dropshipping, donc je ne peux pas cracher dessus. Mais j'ai droit de dire qu'aujourd'hui, il y a ça ou ça que j'aime moins. On n'est plus aligné avec certaines choses, avec le business model. Mais si j'en suis là, c'est grâce au dropshipping, donc je ne peux pas cracher dessus. Et peut-être que vous êtes comme nous dans cette situation où vous ne faites pas de chiffre d'affaires avec le dropshipping, sans compter les formations, etc. Vous avez peut-être des abonnements, etc. Parfois, vous faites du chiffre d'affaires, vous ne faites pas de bénéfice. Parfois, vous faites du chiffre d'affaires, vous faites peu de bénéfices. Ou vous ne faites pas du tout de chiffre d'affaires. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Donc, si c'est votre cas, je vous invite simplement à continuer à suivre la chaîne. On va vous partager une série de vidéos. On va vous expliquer comment on a transité du dropshipping à ce business model dont on vous parle, qui est la vente de compétences, de connaissances, transformer ses passions, expériences, connaissances ou expériences en un business en ligne rentable dès la première vente, sans publicité. Donc, je ne sais pas si Adeline, toi, tu as un mot de la fin. Vous pouvez retrouver dans la description un lien pour l'e-book où il y a plus de 40 idées de business. Donc, cliquez sur ce lien pour avoir accès à cet e-book. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, nous dire ce que vous en pensez et vous abonner aussi et ce que vous attendez de nous sur cette chaîne. Voilà, on essaiera de vous satisfaire au maximum parce que c'est d'abord pour vous qu'on le fait. À notre petite échelle, on n'est que deux dans l'équipe. Donc, voilà, on vous dit à prochainement. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À prochainement, je ne crois pas que ça soit français. À la prochaine. À la prochaine.